Laetitia Hallyday ce shooting osé pour les 60 ans de Johnny. Elle vient de faire son retour sur Instagram, entourée de ses deux filles Jade et Joy et décidée à se tourner vers l'avenir, peu importe ce qui lui réserve. Accablée des pires intentions tout au long de l'année 2018, Laetitia a repris ses habitudes, clichés de piéta et mantra positif. La guerre l'opposant à David Hallyday et Laura Smet au sujet de la succession Johnny n'est pourtant pas réglée. Les aînés du rocker ont gagné un premier round, en obtenant le gel de 37,5 des royalties de leur père et en gagnant la bataille de l'opinion. Mais pas de quoi faire trembler leur belle-mère, qui attend surtout que la justice française se prononce sur sa capacité à se prononcer sur la validité du testament californien de l'icône Hallyday, le 22 mars prochain. Étape décisive. En attendant, Laetitia compte ses alliés. Le clan Boudou a mystérieusement disparu de son sillage. D'autres amis l'ont lâché. Mais Hélène Darroze ou encore Sébastien Farran, qui ont passé les fêtes de fin d'année à ses côtés au Vietnam, soutiennent la veuve. Les proches historiques de Johnny, eux, ne réservent plus leur coup. Juste représailles /oblique. Si Laetitia elle-même n'a pas caché avoir fait le nettoyage dans l'entourage de Johnny, après son épisode comateux, fin 2009, la jeune femme aurait commencé à s'imposer, dès 2003. À l'époque, elle n'a pas encore 30 ans. Elle a beau partager la vie du rocker depuis près de 10 ans et porter son nom depuis bientôt 7 ans, on raille sa naïveté, ses sourires béats et ses déclarations d'amour mièvres. Sylvie Vartan est peut-être la seule à ne pas y croire. L'entourage de Johnny, lui, ne voit rien venir. Et pourtant Laetitia fête ses 28 ans et commence à se demander ce qu'elle va faire de sa vie. Si les 8 premières années ont été intenses, elle tourne en rond, notamment en l'absence d'enfants, relate Benjamin Lecoche dans son livre La balade de Johnny et Laetitia. Né le 15 juin 1943, Johnny, lui, s'apprête à célébrer ses 60 ans. C'est déjà un monument de la chanson française. Le magazine Paris Match, dont Benjamin Lecoche est salarié, se lance dans l'organisation d'un shooting réunissant 60 de ses proches de longue date, comme Eddie Mitchell, Carlo, Eddie Barclay, ou encore Jacques Dutronc. Laetitia n'a pas été invitée à poser pour ce cliché. Les vieux copains se marrent. Petite humiliation dont elle ne tardera pas à se venger, en prenant en charge le placement des vies pour les concerts au Parc des Princes, ou en décidant qui est autorisé à dîner avec Johnny après ses sorties de scène. Surtout, celle que l'on comparait à Shirley Temple s'aventure à changer son image. Pendant que les vieux copains posent tous ensemble pour Match, elle choisit de se dénuder devant l'objectif de la photographe des stars Sylvie Lancrenon. Et tient à ce que la série soit publiée dans le magazine en même temps que la photo historique des vieux amis, relate Benjamin Lecoche dans son livre.
Comme le note le journaliste, le contraste est saisissant entre cette ribambelle de messieurs d'un certain âge et cette fille nue, tout en beauté. Le but de la manœuvre, affirmer qu'elle est son futur et qu'ils sont son passé. Premier shooting dénudé qui encouragera Laetitia à se mettre en scène et à se déshabiller à la moindre occasion, quitte à brouiller son image d'ambassadrice de l'UNICEF ou à être accusée d'exhibitionnisme et